Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs des assises, Monsieur Jossou, Monsieur Epelboin et Monsieur Le Turnier de nous avoir invités, conviés à présenter quelques éléments de réflexion sur l'histoire, le patrimoine de la médecine en Guyane. Je vais intervenir donc autour du projet de restauration de l'ancien hôpital Jean Martial donc qui est conduit par le propriétaire, la collectivité territoriale de Guyane, avec l'aide des services de l'État. Un projet donc, qui s'inscrit dans l'opération de la Maison des cultures et mémoires de Guyane, dont vous connaissez sans doute la première phase, à savoir donc la Maison des cultures et mémoires de Guyane, la MCMG, à côté de l'hôtel de ville de Rémière-Montjoly, du siège de Guyane la Première, donc le centre de conservation et d'études. Mais cette opération est bicéphale, avec donc la deuxième partie dévolue au site de l'ancien hôpital Jean Martial, destiné à accueillir tout ce qui relève de la monstration et de l'animation, en binôme avec le premier équipement. Alors juste, parce que la présentation, en fait, elle va être finalement très complémentaire de celle de la collègue Linda Myri. Je n'ai pas prévu de texte très écrit. Et par contre, j'ai prévu les images, les illustrations. Donc, ça ne couvrira pas l'étendue de son propos, mais vous allez pouvoir voir un certain nombre d'éléments. Et finalement, j'ai conçu quelque chose qui est représentatif je pense, de l'état de notre réflexion par rapport à la connaissance sur Jean Martial, sur la médecine, l'histoire de la médecine en Guyane, et donc qui va prendre la forme un peu d'un patchwork, d'un convoi, fait d'éléments assez hétéroclites, vous allez voir sur les diapositives, mais que l'on doit relier les uns aux autres pour essayer de donner du sens, de la profondeur chronologique et essayer de produire un discours qui soit compréhensible. Alors, juste avant de commencer, je voulais citer un travail pour répondre à la question qui avait été posée par rapport aux populations autochtones. Un travail qui est d'ampleur, je pense un des plus beaux travaux de recherche menés avec celui de Gérard Tabouilleau déjà cité. C'est l'ouvrage de Jean Chapuis donc s'intitule « La perspective du mal ». Sur la conception du corps et du monde chez les Wayana, et donc un ouvrage qui fait près de 1000 pages. Alors c'est vrai qu'après il faut avoir le courage de le parcourir, mais on est tributaire des travaux d'ethnologie, d'anthropologie, d'histoire, et c'était juste pour faire le petit lien clin d'œil avec la présentation de Linda Myri de la question de tout à l'heure. Alors, l'ancien hôpital Jean Martial. Donc on est face à un édifice majeur, important, remarquable, qui couvre 2 siècles d'histoire. Donc l'ancien hôpital Jean Martial fait suite à un premier hôpital qui a été créé, alors c'est facile à retenir, en 1700. Avant, il n'y a pas de structure qu'on peut appeler hospitalière, on est plus sur du carbet, des édifices de fortune. Et donc le premier hôpital va être construit au niveau de la rue du Port, pas loin du marché aux poissons, en face, sur les pentes de la colline du Fort Sépérou. Et comme je le dis souvent, quand on a l'occasion de faire des visites guidées de l'ancien hôpital Jean Martial, finalement la porte d'entrée de la Guyane, à l'époque, et jusqu'à la création des aéroports, en tout cas jusqu'à un certain temps, c'était l'hôpital royal qui accueillait à bras ouverts les personnes qui arrivaient en Guyane. Cet hôpital va être... la ville de Cayenne va s'étendre et l'hôpital va être déplacé, transféré dans la nouvelle ville. Alors la nouvelle ville à l'époque commence avec la place des Palmistes, c'est pas très loin, mais c'est la nouvelle ville, puisque le Cayenne de l'époque est vraiment resserré, refermé sur la colline de Sépérou. Et
c'est à partir des années 1786-1789 que sont aménagés les premiers petits pavillons du nouvel hôpital royal, donc juste avant la Révolution française, sur l'emplacement de la future, du grand domaine hospitalier de Jean Martial. L'hôpital va connaître plusieurs métamorphoses, plusieurs campagnes de construction. Donc une première dans les années 1780, ensuite une deuxième dans les années 1820-1830, une troisième dans les années 1860-1870, et enfin, on fait un bond dans le temps, une dernière dans les années 1950 avec la départementalisation. Et le site actuel est bien sûr témoin de toutes ces campagnes de construction, avec une ribambelle de bâtiments qui ont été construits, d'aménagements, bâtiments techniques, bâtiments pour accueillir les patients, et donc avec des usages aussi qui ont beaucoup changé et, au niveau des bâtiments. Alors, l'emprise de Jean Martial, donc c'est le grand polygone cerné du liseré rouge, avec deux parcelles. Les deux tiers, donc en vert, c'est la parcelle qui appartient à la collectivité territoriale de Guyane et qui fait l'objet du projet de maison des cultures et mémoires de Guyane, et puis la partie en grisé qui relève du ministère des Armées, du ministère de la Défense. L'ensemble du site est classé monument historique depuis 2013 et les bâtiments qui sont assurés sont eux-mêmes classés monuments historiques. Donc les bâtiments qui marquent l'aboutissement architectural de Jean Martial à la fin des années 1880, début 90, et ainsi que le mur de clôture, et puis l'ensemble de la parcelle, en fait, qui est riche de vestiges archéologiques. Alors, juste pour vous donner une idée en termes de superficie, donc le côté donc, de l'avenue Léopold Eder, c'est 163 mètres de longueur. La rue Finemont, depuis l'angle, donc au niveau de la préfecture jusqu'au bout, jusqu'à l'ancienne morgue, c'est 198 mètres, 200 mètres. Et donc, ça fait un total de 2,7 hectares à peu près en superficie. L'hôpital royal, donc là, cette carte est intéressante de 1789, donc au moment de la Révolution française. Elle révèle en fait donc les deux hôpitaux qui se tapent un peu, si je puis dire, dans la main. Donc côté du port, on a l'ancien hôpital royal, et puis qui bascule dans du côté de la future place des Palmistes, qui, vous voyez, n'existe pas encore. On a à la place les fortifications de la ville de Cayenne. Les aménagements, donc, s'enrichissent, se développent de façon accélérée après la reprise de la colonie par la France, donc aux mains des Portugais en 1817, et c'est à partir de là que vraiment l'hôpital va se développer, avec un premier plan, un premier grand bâtiment en U, et puis une série de bâtiments techniques autour, mais déjà dans une enceinte polygonale assez marquée, et qui va être confortée au fur et à mesure, et qui va dessiner ce qu'on appelle le clos de l'hôpital, un clos que l'on retrouve dans beaucoup d'édifices hospitaliers et qui marque encore aujourd'hui la spécificité de ce site. À plusieurs reprises, donc le site va s'enrichir, se développer, mais se pose à chaque fois la question de est-ce qu'il est nécessaire de maintenir sur place l'hôpital ou est-ce qu'il ne faut pas le construire ailleurs. Et jusqu'en 1963, là je fais un bond dans le temps avec la création, l'inauguration de l'hôpital du Camp Saint-Denis, eh bien c'est le parti pris de rester sur place et de densifier ou de construire en parallèle qui est gardé et promu. Et donc c'est ainsi qu'on va avoir donc des bâtiments successifs qui vont, puisqu'on a toujours besoin bien sûr d'une activité hospitalière en permanence, donc on ne peut pas dire on élimine le bâtiment et puis en attendant qu'est-ce qu'on fait, voilà, donc ça, du coup on construit en parallèle, et les grands bâtiments que vous avez encore visibles ont été aménagés
donc en parallèle de ces bâtiments primitifs des années 1820-1830. Le bâtiment principal en U était déjà aussi haut que les bâtiments que l'on a actuellement, pour vous donner une idée, mais dans une architecture autre, différente, et qui montre l'évolution aussi des techniques architecturales que l'on observe d'ailleurs dans les autres colonies aussi. Quelques illustrations rares, trop rares malheureusement, pour montrer cet ancien hôpital. Donc celui des années 1850, 1860, des dessins, et ce sont des acquisitions assez récentes faites par les archives territoriales pour vous montrer que voilà, on n'est jamais à l'abri de belles trouvailles et qui permettent de mettre en scène des espaces, ceux que l'on avait pu identifier assez facilement comme les bâtiments principaux, mais aussi les aménagements qu'on qualifierait aujourd'hui de paysagers, de jardins, d'agréments ou de jardins vivriers, puisque l'hôpital devait aussi assurer en partie les moyens de subsistance pour les malades. Et puis toutes les parties qui sont liées très important, à l'eau, lavoir, bain, puits et autres. Le temps passe, 1861, 1873, et c'est là que vous voyez la différence entre les deux plans. Le 1861, on est encore sur le plan primitif, et 1873, la bascule se fait sur le Jean Martial que l'on connaît aujourd'hui, avec ces grands bâtiments en ossature métallique, colonnes en fonte, et puis en maçonnerie de briques essentiellement, et qui vient donc se substituer en grande partie aux édifices antérieurs. Et puis avec un changement aussi dans la partie de l'accueil, puisqu'on a un pavillon qui vient en remplacer 4 autres. Donc il y a toute une refonte de cet hôpital, et qui n'est pas sans être liée à la transportation, puisque la partie nord-ouest de l'hôpital va être l'hôpital dédié aux transportés. Donc en fait, l'hôpital, c'est assez évident, mais encore c'est bien toujours de le rappeler, est révélateur de l'organisation sociale à chaque époque. Donc on a une partition, un cloisonnement social, hommes, femmes, libres, non libres, donc avant 1848, donc esclaves et puis maîtres, et puis après avec la transportation, personnes libres, personnes relevant de la colonie pénitentiaire, et puis la séparation entre hommes et femmes. Et puis c'est seulement finalement assez récemment qu'on va avoir une partition plutôt par domaine médical. Ce plan est très intéressant, il est conservé aux archives territoriales, et il marque vraiment l'aboutissement architectural de Jean Martial en 1892. C'est vraiment, je ne vais pas dire l'apothéose architecturale, mais c'est un peu, le terme est un petit peu peut-être fort, mais il marque vraiment l'ampleur, l'emprise de cet immeuble dans le clos. Avec une répartition, donc j'ai mis quelques exemples. Le bâtiment principal, donc celui qui était le plus grand, le plus large, accueillait les soldats, les sous-officiers, les immigrants ou les simples citoyens. Et puis le bâtiment qui était en retour d'angle accueillait les officiers ou les personnes qui avaient la possibilité de payer des chambres un petit peu plus... elles n'étaient pas individuelles, mais avec un nombre de malades plus restreint. Donc c'était un système de dortoirs, de grands dortoirs pour le bâtiment dédié aux simples soldats. Donc au maximum, on a atteint à peu près 300 lits, 320 lits, et une centaine de malades par jour, avec un personnel hospitalier en gros de 40 à 50 personnes, tout corps confondu. Dernière étape dans la métamorphose de Jean Martial, les années 50, la départementalisation. Linda Amiri a fait référence. La départementalisation marque vraiment un tournant dans la politique sanitaire, mais c'est à tort qu'il faut attribuer au seul préfet Vignon cette politique sanitaire. En fait, elle est déjà en germe dans les années 30. En 1937, vous avez une grande réglementation qui vient moderniser l'hôpital en Guyane, et avec déjà des projets d'amélioration, et avec notamment l'introduction du béton armé,
Et le petit édifice que peut-être certains connaissent, qui est au pignon est du grand bâtiment qui donne sur la place des Palmistes, donc dans la cour des Frangipaniers, ce petit bâtiment qui est sur pilotis et qui est entouré en rouge, est le premier exemple de construction en béton armé en Guyane, donc qui date des années 1939-40 et qui est l'ancien bloc opératoire. Et qui marque vraiment l'entrée dans le modernisme, au sens aussi architectural du terme, de l'hôpital. C'est à cette époque aussi que d'autres bâtiments vont être construits en densification dans l'enceinte et qu'on va aussi traiter par le béton armé, notamment le bâtiment que l'on voit en face, qui est l'ancienne pharmacie, et dont on va fermer les galeries pour optimiser la place et en faire d'ailleurs des logements pour les médecins et les internes. L'ancien hôpital Jean Martial, donc, c'est un objet patrimonial, mais qui est à construire. Donc, par rapport au projet dont je vous ai parlé, de l'opération de la Maison des Cultures et Mémoires de Guyane. Et donc, ça a été pendant très longtemps le principal établissement hospitalier. En 1963, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hôpital du Camp Saint-Denis est créé, inauguré, et à ce moment-là, c'est le Saint-Denis qui devient l'hôpital principal, Jean Martial qui devient l'annexe. Et en 1992, à l'ouverture du centre hospitalier André Rosemont, eh bien, c'est le Camp Saint-Denis qui devient l'annexe et Jean Martial qui est fermé définitivement avec les derniers services que d'aucuns ont connus, dermatologie, gériatrie, qui sont les derniers vraiment à rapatrier sur les nouvelles structures hospitalières. 200 ans d'histoire, un site classé monument historique, donc engagé dans une opération de réhabilitation, et un lieu aussi, c'est important, de mémoire sociale, scientifique, technique. Et autre enjeu extrêmement important de requalification et de réappropriation du cœur de ville de Cayenne. Alors, pour procéder à cette reconstruction, à la fois architecturale et historique, patrimoniale, il faut s'appuyer sur des archives. Malheureusement, les archives hospitalières, elles ont été particulièrement détruites, donc il n'y en a plus quasiment. Il faut le savoir. Donc, je parle vraiment des archives liées aux équipements hospitaliers. Et ça ne date pas de 50 ans ou de quelques années, de quelques décennies. C'est beaucoup plus ancien. Linda Miri citait la thèse de Dorgeas tout à l'heure. Et c'est les médecins qui réalisent leur thèse en médecine en Guyane à cette époque-là, se plaignent déjà de la disparition d'archives et notamment, c'était assez amusant à lire, dans des thèses des années 1860-70 sur la fièvre jaune, la lèpre, etc. Et en fait, souvent ils se plaignent quand ils font la biblio en disant on n'a pas pu consulter beaucoup de rapports d'activité, d'archives, et on est déjà dans un temps assez lointain. Donc en fait, au fur et à mesure des déplacements, en plus avec le Camp Saint-Denis, les différents déplacements de l'hôpital, à chaque fois, coupe sombre dans les archives. Par ailleurs, cette diapositive est assez emblématique. Voici les seuls objets que l'on a pour l'hôpital Jean Martial. En gros, quand on a lancé le projet en 2012, on a été regarder dans l'hôpital, voilà ce qui reste, la plaque d'inauguration Jean Martial, la lampe cialytique du docteur Pradino, 2 lits rouillés, et puis c'est tout. Et après, heureusement, il y a l'archéologie qui vient un peu donner quelques éléments, mais en termes de mobilier, de choses à voir, liées à l'hôpital Jean Martial, pas grand-chose. Et donc, quand on se projette dans des galeries d'exposition qui vont être construites dans cet hôpital, et notamment l'une concernant l'histoire de l'hôpital, de la médecine, qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer? C'est un peu la question. Par ailleurs, l'hôpital est, ça je tiens aussi à le dire, c'est à la fois un objet d'histoire, de patrimoine, d'études, mais c'est aussi un sujet. L'hôpital a été acteur, a été témoin d'un certain nombre d'éléments, de faits de la ville de Cayenne, et c'est aussi un point qu'on essaiera de montrer dans le cadre de cette opération.
Pour vous signaler aussi quelques travaux qui ont été conduits sur l'histoire de la santé, les problématiques patrimoniales, donc à la fois autour de l'hôpital Jean Martial, mais aussi de la part de l'ARS qui a fait une exposition itinérante en 2017. Il soigne, centré sur l'histoire de la médecine à partir de la départementalisation, des travaux qui ont été conduits au niveau des îles du Salut, autour de l'ancienne hôpital pénitentiaire, et puis la conception du corps au sein de l'administration pénitentiaire. La problématique patrimoniale rejoint et encore plus d'actualité avec, vous en avez peut-être entendu parler, la rétrocession à la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, de l'ancien hôpital de Saint-Laurent, qui doit lui aussi subir une métamorphose mais patrimoniale, et puis avec toute une série de projets, je pense, qui le valoriseront. Et en attendant, l'hôpital l'ancien hôpital est support d'activités culturelles, d'expositions. Un travail quand même à signaler de recherche qui a été soutenu cette année, un Master 2 donc de Yasmina Patient sur la politique, l'action sanitaire du préfet Vignon, du premier préfet, et donc que j'ai eu le plaisir d'accompagner un petit peu dans son entreprise. Et puis, à vous signaler aussi qu'il vient de sortir un ouvrage sur l'hôpital de Cayenne, un volume 1, et un volume 2 est attendu sur la partie plus architecturale. Il y a un autre ouvrage qui est sorti qui concerne la léproserie, le site de la Carouanie, et que je vous invite à découvrir. Vous pouvez vous les procurer donc à la direction de la culture, jeunesse et sport de l'État, qui a conduit la réalisation de ces ouvrages. Alors, je disais qu'on n'a pas beaucoup d'objets, mais les musées n'attendent pas que les objets tombent du ciel, et on va à la pêche aux objets, à la collecte de mémoire orale. Et donc là, c'est un appel que je vous passe aussi, c'est si vous êtes témoin, si vous êtes porteur d'une mémoire sur le site de l'ancien hôpital Jean Martial, que vous avez des objets, des photos, ou que vous connaissez des personnes, des parcours de vie, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse enrichir le corpus. Donc là, ce sont quelques objets hétéroclites, mais pour lesquels, qui seront sans doute présents dans les expositions quand elles seront achevées, mais qui vous montrent un petit peu comment arriver à expliquer l'histoire de l'hôpital, l'histoire de la médecine en Guyane à partir d'éléments un petit peu hétéroclites, certains qui sont assez récents, liés notamment au PMI. Par exemple, vous avez un appareil à cassette qui peut peut-être vous questionner, c'est l'appareil qui a utilisé le docteur Edmar Lama pour enregistrer ces constats, comme on dit, compte rendu opératoire, merci. Et puis, vous avez après des objets plus classiques, brocs à lavement, pichets, qui sont mentionnés parfois dans les archives, qu'on retrouve de façon un petit peu classique. Des appareils, là c'est un tire-lait lié au PMI, mais des appareils plus anciens qui ne sont plus du tout utilisés aujourd'hui, liés à des nécessités de prendre constat de certains symptômes. Pour faire le lien avec l'Institut Pasteur, c'est cabinet d'entomologie justement donné par l'Institut Pasteur sans les insectes, mais ça, on est plus sur le volet naturalisme, et ça fait le lien avec la recherche par rapport donc au niveau des maladies vectorielles et des insectes transmetteurs. Des éléments, alors vraiment, ça c'est des épaves, et c'est le cas de le dire, ce sont des éléments qui ont été récupérés, les deux sont donc le squelette et puis la forme pédagogique, qui ont été récupérés dans un baraquement. Je vous cite un peu ces anecdotes, mais c'est pour vous montrer un peu la façon dont on travaille et le peu qu'on arrive à retrouver pour l'instant, qui ont été récupérés dans un baraquement complètement pourri du camp Saint-Denis, qui était blindé d'archives, de chauves-souris, tout est parti à la benne. On a réussi à récupérer quelques éléments comme ça, des béquilles, quelques objets des années 70-80, pas très vieux. Le squelette, pour le coup, on pensait que c'était un Oscar en résine, mais en fait, c'est un vrai squelette. Et donc, en fait, qui servait de pédagogique, il a l'armature métallique. On a une partie du crâne, il est malheureusement assez démantibulé. Et après, la question aussi, par rapport à ce type d'objet, comment on peut le présenter? Est-ce qu'on le présente? Ça pose pas mal de questions, puisqu'une exposition sur l'histoire hospitalière, sans un squelette, c'est... Et puis, dernièrement, donc, je me suis fait prendre en photo avec des béquilles en bois que l'on connaît, classiques, et qui proviennent de l'ancien hôpital de Saint-Laurent et qui ont été récupérées sur le trottoir
voilà, à une époque, dans les années 70-80, par un collectionneur qui nous en a fait don il n'y a pas très longtemps. Autre type de documents ou d'objets que l'on a pu récupérer et qui permettent aussi de faire le lien avec d'autres histoires. Donc les dessins très amusants, humoristiques, les caricatures donc réalisées par un bagnard LK mystérieux donc, et lié à l'administration pénitentiaire. Des objets, c'est pareil, c'est presque des reliques du docteur Lama, du docteur Fichet, voilà, pour pouvoir illustrer la pratique médicale, parfois avec des objets très simples, une blouse. Voilà, bon, à la rigueur, on pourrait en acheter une à 5 €. Voilà, mais c'est la blouse du docteur Fichet. Donc voilà, c'est aussi pour regarder la mémoire c'est important des objets. Et puis, important aussi, c'est tout ce qui concerne les parcours de vie, à identifier les parcours de vie professionnels, que ce soit des infirmières, infirmiers, sages-femmes, sœurs hospitalières, les médecins, les petits, les grands, et à commencer donc par Jean Martial, illustre médecin, voilà, mort à Djibouti en 1939, et c'est en 1946 que l'hôpital principal de la colonie va porter son nom. Pendant 2 siècles, quasiment un siècle et demi, l'hôpital n'a pas de nom. Il est appelé hôpital civil et militaire, hôpital général, mais il n'a pas de nom. Troisième partie, je serai un peu plus bref, c'est l'histoire de la médecine tropicale qui est à écrire pour la Guyane, avec, j'ai mis quelques mots-clés, donc avec des domaines, la clinique, que l'on retrouve beaucoup. Moi, j'aime beaucoup lire ces détails, ces comptes rendus qui sont développés dans les thèses de médecine du 19e siècle et qui apportent souvent des éléments assez factuels et sur les conditions d'hospitalisation, de traitement, d'opération. Donc tout ce qui relève donc de l'hygiénisme, Linda Miri en a parlé tout à l'heure, mais c'est assez révélateur sur ce site de Jean Martial, illustré juste par deux cartes. C'est l'évacuation des déchets sanitaires et hospitaliers par un petit train. Alors un petit train, c'est juste des wagonnets sur une voie de Deauville, mais qui étaient directement jetés à la mer, donc derrière les lotissements des militaires actuellement, et donc avec des problèmes de remontée. Je vous passe les détails, mais en tout cas, il y avait des préoccupations quand même d'évacuer, mais pas forcément idéalement, et en fait ils vont jusqu'au bout, en tout cas abouti, et ils vont mettre en place aussi un système de vidange classique fait par les bagnards pour récupérer ce qui doit être évacué, et puis les bains. D'ailleurs, c'est l'un de nos bâtiments actuellement dans lequel on travaille et qui est donc les anciens bains pour soigner, laver les patients. Donc ça, c'est intéressant, d'autant plus que c'est lié à la construction, à l'évolution de la ville de Cayenne. Je n'ai pas donné beaucoup de dates pour l'instant, mais une quand même qui est à retenir, 1867, c'est importante pour la Guyane, c'est l'inauguration de l'adduction d'eau du Rorota au centre-ville de Cayenne et qui va desservir en priorité les édifices publics, dont l'hôpital futur Jean Martial. Donc vous voyez qu'il y a d'autres histoires qui connectées à la simple histoire de la médecine et qui méritent d'être explorées et détaillées. Bien sûr, il y a tout ce qui est à faire, l'évolution des intérêts scientifiques, des pratiques médicales, les innombrables fièvres, coliques sèches, ankylostomiases, épidémies de variole, choléra, lèpre, dermatose, MST, etc. Qui montrent, en fait, il y a un exercice que j'ai fait de bibliographie qui est très simple. Vous allez sur le site de la Bibliothèque nationale de France, vous tapez thèse médecine Guyane, vous allez voir quelques pages, en gros il y a une quarantaine de titres, et vous voyez l'évolution des centres d'intérêt. Donc on est beaucoup sur la fièvre jaune, la lèpre, les fièvres, et puis après, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on voit l'évolution des intérêts médicaux et scientifiques. Quelques illustrations pour finir sur cet aspect-là, et qui montrent l'évolution des intérêts médicaux et qui se matérialisent avec des rapports malheureusement trop peu nombreux
parce que alors du coup les archives hospitalières ont disparu, mais les archives médicales, il n'y en a quasiment pas, quoi. Et avec des objets aussi qui ont pu être conçus et qui sont conservés dans les musées de l'assistance publique à Paris, Val-de-Grâce, etc., notamment les fameuses moulages en cire. Et puis l'évolution des techniques. Donc là, j'ai pris plaisir à vous mettre un exemple d'un des principaux journaux de la départementalisation parallèle 5, qui se fait fort d'annoncer l'arrivée d'un appareil de radio diagnostic et qui va être décliné dans les autres hôpitaux de la Guyane. Et puis, bien sûr, le travail toujours à faire sur l'évolution des matériels, avec, là, c'est une photo là-haut de la PMI qu'on a reçue récemment du fonds du préfet Vignon, pour vous montrer qu'on est tributaire des archives et puis de tout ce que aussi les particuliers et les ayants droit des médecins et infirmiers peuvent nous transmettre. Et je souhaitais appuyer sur cette diapositive sur la figure du docteur Roger Pradino, avec lequel on est en contact depuis plusieurs années et qui nous a transmis beaucoup d'informations sur le genre martial, mais de son époque, c'est-à-dire d'une époque finalement sur 200 ans. C'est juste la dernière tranche, mais c'est important puisque c'est lui qui, d'une certaine manière, avec d'autres personnes, a fermé l'histoire hospitalière de ce site. Dernière petite diapositive rapide. Voilà le corps médical au grand complet de l'hôpital Jean Martial en 1888. Donc le corps de médecins de la marine, et puis pharmaciens de la marine. Et ces mêmes médecins ce sont deux photographies totalement exceptionnelles. C'est les photographies de Jean Martial de cette époque-là se comptent sur les doigts d'une demi-main. Et là, on a les mêmes en pause, donc sur une autopsie pratiquée à Jean Martial, avec alors peut-être notre squelette de tout à l'heure, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, et toutes ces données vont nous permettre d'essayer de construire un discours passant par le matériel, sur l'histoire de l'hôpital et de la médecine en Guyane. Un fonds aussi pour vous, que je souhaitais vous signaler, qui vient d'être donné aux Archives nationales d'outre-mer, des docteurs, par la famille, des docteurs Arthur Henry et Paul Henry, médecins guyanais. Et pour finir, pareil, sur anecdote, la fille du docteur Paul Henry, donc la petite fille d'Arthur Henry, qui ont exercé à Jean Martial et puis dans les hôpitaux les autres structures hospitalières de la colonie, cette descendante était dans mon bureau ce matin même, et on est en lien pour essayer de continuer à trouver d'autres éléments permettant de documenter l'ancien hôpital Jean Martial. Donc voilà, de façon un peu rapide, illustrée, peut-être un peu très anecdotique et précise, mais pour vous donner une idée de ce qu'il est intéressant, possible de faire dans le domaine de l'histoire hospitalière et médicale. Voilà, je vous remercie.